Comment influencer les autres et devenir un leader. Chacun rêve d'améliorer ses relations humaines et d'influencer les autres. C'est tout à fait légitime. L'habileté à avoir de bonnes relations humaines est garante de votre réussite. Pourquoi? Pour une raison bien simple qu'on a cependant souvent tendance à oublier. Quand on dit qu'on conclut une affaire avec telle société, par exemple, tel organisme, telle banque, on dit une demi-vérité et même, d'une certaine façon, on se trompe. C'est toujours et avant tout avec des individus qu'on conclut une affaire. C'est par des individus qu'on peut obtenir ce que l'on veut. C'est un individu qui vous ouvre une porte, qui vous consent un prêt, qui vous accorde une promotion, qui accepte de vous rembourser dans un magasin. A fortiori, dans un couple, dans une famille, c'est à des individus que vous avez affaire. Des individus à part entière. Avec leurs problèmes à eux. Leurs ambitions. Leurs rêves. Comme vous. Cela aussi, on l'oublie souvent. Un égoïste, a dit ironiquement Georges Bernard Shaw, c'est quelqu'un qui refuse de penser continuellement à mon plaisir. Rappelez-vous de cela lorsque vous voulez attirer légitimement la sympathie des autres et par conséquent les influencer et obtenir de ce que vous souhaitez. Intéressez-vous sincèrement à eux. Écoutez lorsqu'ils parlent. Essayez d'identifier leurs besoins, leurs ambitions. Mettez-vous à leur place. C'est la meilleure façon de plaire. Souriez. Cultivez l'art du compliment. Les gens seront attirés vers vous comme des mouches par le miel. Essayez sincèrement d'aider les autres, lorsque vous le pouvez. Et surtout, apprenez à être vous-même. C'est bien de vouloir plaire. Mais il ne faut pas avoir peur de déplaire, lorsque cela est nécessaire. J'ai le droit de dire non à quelqu'un sans perdre son amour. Les autres peuvent me dire non sans que je sois affecté. Vous êtes un adulte. Agissez en tant que tel. Laissez votre spontanéité s'exprimer. Oui, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'exprimer vos opinions, vos idées. J'ai confiance en moi, je fais confiance aux autres et à la vie. Mais surtout, apprenez l'art de développer une personnalité magnétique. Les gens vous entoureront, vous dégagerez une autorité naturelle, on vous écoutera lorsque vous parlerez, vous influencerez l'opinion de votre entourage et, même, vos seules pensées, vos seuls désirs exerceront une influence parce que leur puissance sera considérablement accrue. Mais quel est donc le secret d'une personnalité magnétique? C'est d'utiliser la puissance de votre subconscient. C'est de laisser irradier dans toute votre personne et autour de vous la formidable énergie intérieure que vous avez jusqu'ici gardée prisonnière. C'est la clé véritable et secrète de ce qu'on appelle le charisme. Ce que certains ont reçu comme un don mais que beaucoup ont la plupart du temps développé, cette forme supérieure du charme, vous pouvez l'acquérir. Vous deviendrez alors, comme malgré vous, un leader naturel. Les gens se fieront à vous, aimeront travailler avec vous et pour vous. Des responsabilités de plus en plus grandes et intéressantes vous seront confiées. Voici la méthode. Encore une fois, verbal et visuel. Verbal formule type, ma personnalité devient de plus en plus magnétique. J'influence à volonté les gens qui m'entourent. Variante, de plus en plus, les gens sont attirés vers moi. Je plais à tous ceux que je rencontre. Visuel. Soit, vous vous mettez en situation, entouré de gens qui vous écoutent religieusement ou vous regardent avec admiration. Soit, et cette technique est très puissante pour augmenter son charisme, car elle en est en fait l'explication occulte, vous imaginez une lumière dorée qui entoure tout votre être et irradie, se répand sur les gens qui vous entourent. C'est une lumière de joie, de paix, d'amour et d'équilibre. Plus vous ferez de relaxation auto-hypnotique, plus vous libérez votre moi véritable, plus vous irradierez cette lumière invisible mais réelle et plus, de fait, vous influencerez les gens. Vous serez leur havre de paix et de joie. Tous les gens rechercheront instinctivement votre compagnie. Variante visuelle. Lorsque vous rencontrez un problème précis, que vous voulez influencer de manière particulière quelqu'un, il existe une technique très puissante. J'ai eu souvent l'occasion d'y recourir et j'ai obtenu beaucoup de succès. C'est la technique du théâtre mental. Vous faites comme si la scène que vous souhaitez voir se produire arrivait, en impliquant le figurant que vous voulez influencer. Un exemple personnel, un jour, alors que je n'étais pas encore à mon compte, un des directeurs de l'entreprise pour laquelle je travaillais arrive et me fait part d'une décision qu'il refuse de discuter. Je la trouve irraisonnée mais je n'ai même pas le temps de défendre mon point de vue, que déjà le directeur est sorti, me laissant sur les bras une mission que je juge absurde et contraire aux intérêts de la société. Occasion idéale de mettre en application ma méthode d'influence personnelle à distance. Je ne me suis pas battu. Le soir, dans le secret de ma chambre, je me suis allongé et, une fois en état d'auto-hypnose, j'ai imaginé la scène suivante: le lendemain matin,
Le directeur arrivait, m'expliquant avec force détail qu'il avait changé d'idée, qu'il avait trouvé une meilleure solution, que nous allions faire telle chose à la place. Je lui ai dicté également le texte de ce que je jugeais valable pour l'entreprise. Je n'ai négligé aucun détail. J'ai entendu le son de sa voix, j'ai tout visualisé. J'ai accompagné cette vision de la répétition de cette formule. Demain, Monsieur X m'annoncera qu'il a changé d'idée. Le lendemain, le directeur ne me rendit pas visite à mon bureau, comme je l'avais prévu ou en tout cas souhaité. J'étais déçu. J'avais tort, je n'avais pas remarqué, sur le coin de mon bureau, un mémo interne, provenant de ce directeur, et qui répétait quasi textuellement le texte que j'avais suggéré mentalement au directeur. Des possibilités infinies. Je pourrais citer des dizaines de cas semblables. Vous aussi, peut-être, car la plupart des gens peuvent, à différents degrés, exercer inconsciemment cette influence à distance. La différence, c'est que vous pouvez maintenant l'exercer consciemment dans toutes les circonstances de votre vie. Pour vous faire offrir un emploi, pour recevoir une invitation, pour qu'on vous accorde une augmentation, sans même que vous la demandiez et alors qu'elle paraissait impossible. Enfin, à vous d'explorer toutes les avenues. Elles sont innombrables. Une petite mise en garde. En développant votre puissance intérieure, vous pourrez bientôt influencer à volonté les êtres qui vous entourent. Mais dans un sens comme dans l'autre. Bénéfique ou maléfique. Alors soyez prudent. Souvenez-vous de la loi du retour dont je vous ai parlé. Autant le mal que le bien que nous faisons nous est rendu. Il faut, lorsqu'on exerce l'influence personnelle, respecter la règle d'or, ne jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Ceci dit, ne vous inquiétez pas outre mesure, la pratique de l'auto-hypnose développe en général des dispositions bénéfiques. C'est normal. Vous devenez plus équilibré, plus en paix avec vous-même, plus heureux. Votre influence est donc bénéfique.